On a tous déjà eu des profs de merde, et me dites pas que c'est faux, c'est le sens de la vie d'en avoir. C'est comme ça pour tout le monde. Et aujourd'hui j'ai estimé que ma vie avait été suffisamment intéressante pour vous partager mon top 5 de mes pires profs. Du moins pire au plus psychopathe. Genre le dernier devrait vraiment être en prison. Celle qui t'aime pas. Celle qui t'aime pas là vraiment ? On en est là ? Non mais moi je suis là pour faire des choses originales, il y a un moment... Il y a cette prof de musique en 5ème qui me détestait tout particulièrement. Très classique hein, mais un cours sur deux j'avais un mot dans le carnet, j'avais 7 de moyenne en musique, ce que je pensais pas humainement atteignable, et elle faisait bien comprendre à toute la classe que j'étais une merde. Heureusement, les gens étaient suffisamment intelligents pour se rendre compte que c'était elle la salope, et c'est pas le cas de tout le monde, vous verrez plus tard, et cette prof, 5 ans après, ma sœur l'a eu. Quand j'ai appris ça, je me suis senti comme Shanks qui passe son chapeau à Luffy. N'empêche, elle a créé de super souvenirs. Par exemple, il y a un jour, comme tous les autres jours, tout le monde parlait. Mais je sais pas pourquoi, enfin si j'ai ma petite idée mais bon, elle a décidé de nous tège, mon pote et moi, direction le couloir. Alors on a laissé volontairement la porte ouverte, on a pris 2 chaises, et la dernière demi-heure de cours s'est passée à peu près comme ça. Quelle grosse pute cette prof quand même. Ah oui, c'est vrai qu'elle est détestable, mais parle pas trop fort, il faudrait pas qu'elle entende ce qu'on dit. Non, ça serait vraiment embarrassant qu'elle sache que c'est une grosse pute. Ouais, au final, c'est donnant-donnant, hein, je lui ai donné une raison de me détester. La jalouse. C'était en 6ème. Elle, sa particularité, c'était de se croire plus maligne que tout le monde, alors qu'elle était profondément stupide. Et surtout, elle était jalouse. Le premier contact chelou que j'ai eu avec cette prof, c'est en fait via mes parents qui l'ont eu à une réunion parents-prof. Moi, j'ai toujours aimé dessiner, donc mes parents, ils sont arrivés comme ça. Ah, c'est vous la professeure d'art plastique, on était curieux de vous rencontrer, notre fils aime bien dessiner. Et à un moment, il lui montre 2 de mes dessins. Il a copié. Ah non, il a fait ça en vacances cet été, devant nous. Non, il a copié. C'est David Hockney, ça, je reconnais. Vous allez pas me la faire à moi. Bref, après ça, elle a été super désagréable et m'a mis des notes de merde pendant les 2 ans qui ont suivi. Alors qu'à cette époque, j'étais pas un élément particulièrement perturbateur. Puis quand j'ai appris qu'elle partait à la retraite à la fin de l'année, bah le dernier cours, j'ai pas hésité, je lui ai lâché ça. De toute façon, madame, vous êtes profondément jalouse de mon talent. Je te demande pardon. Vous avez beau être vieille, ne faites pas la sourde oreille. Je suis meilleur que vous et vous en êtes jalouse. Donc vous me mettez volontairement de mauvaises notes pour compromettre mon avenir. Donne-moi ton carnet. Avec plaisir, madame. Je me réjouis à l'idée que cela puisse être la toute dernière fois que vous ayez la main dessus. Sachez que vous pourrez écrire ce que vous voulez dedans, personne ne vous croira. Au plaisir de ne jamais vous revoir, madame. Ah bah frérot, le système Dora il avait même pas encore été instauré que j'en avais déjà. Au final, j'ai récupéré mon carnet quelques jours après et elle avait rien marqué dedans. L'absente. Cette prof a décidé de faire simple et efficace, elle était juste pas là. Oh, je suis où? Je m'explique. J'arrive dans un nouveau bahut en première, spécialement pour la spécialité art plastique. Spécialité de branleur hein, au passage, mais bon, là n'est pas le sujet. J'arrive tout frais en me disant que je vais cook cette année, l'art plastique c'est les doigts dans le nez, c'est des points gratuits au bac. J'ai eu 0 au bac d'art plastique. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu étais l'élu, c'était toi. À l'oral, le truc le plus simple. Je vous jure, c'était honteux, on aurait dit un sketch de Paul Mirabel qui ne parle pas de filles. Ça ressemblait à peu près à ça. Salam les royas. Bonjour. Alors voilà, j'ai fait ça comme dessin. Ah ok. Donc, bah voilà, c'est des paysages. Parce que j'aime bien les paysages. Et voilà. Et là, vous vous dites que je suis un gros débile. Et oui, sans doute, mais ça n'a aucun rapport. Parce que ici, c'était la faute de cette putain de prof d'art plastique que j'ai vue 6 fois sur les 2 dernières années. Évidemment, ça aurait pas été drôle si elle cumulait pas aussi les défauts basiques des profs, du style désagréable, mais des notes de merde, pue sa mère. Alors ça, elle sentait tellement, c'était une dinguerie. Elle puait sa mère. Et surtout, elle était en retard. Allez, body count. Elle était en retard. Alors qu'elle venait jamais. Elle était en retard. Comment elle faisait? Je sais pas. Heureusement, j'ai quand même eu mon bac. J'ai eu 20 à l'écrit d'art plastique alors que je n'avais jamais eu au-dessus de 8. La naze... Quoi? Je dois vraiment dire ça là? Bon déjà je gagne pas d'argent avec les vidéos, si en plus il faut que je me la fasse try. Avec une autre prof en 5ème, j'ai battu un record mondial du plus de mots dans le carnet en 3 minutes. L'échange était lunaire, ça ressemblait à ça. Rémi n'a pas fait ses devoirs. Rémi ne prend pas en note la correction des exercices. Rémi joue avec ses affaires. Rémi joue avec des tickets de métro trouvés dans sa poche maintenant que sa trousse lui a été confisquée. Rémi me corrige en disant qu'il s'agit de tickets de bus et non de métro. Rémi refuse d'aller dans le bureau de la principale de division. Rémi a 2 heures de colle. Et on peut se dire que j'étais super insolent, et c'est le cas.
Mais comme à chaque fois j'ai une super excuse, cette prof était totalement folle. Elle jetait à travers la classe mes affaires. Genre vraiment, elle les prenait, elle les jetait comme des bons gros missiles. Ma trousse, mon carnet de correspondance, mon agenda, c'était vraiment dangereux, hein. Elle aurait pu toucher quelqu'un et elle le faisait en criant qu'elle n'était pas Mère Teresa mais Madame Panzer. Oui? Oui, vous l'avez? Oui, vous l'avez? Oui, c'était une prof d'allemand, exact, mais bien joué, mais alors là, Emilien des 12 coups de midi, c'est vous? Mais je suis choqué. Bien joué, vous repartez avec le droit de vous abonner. Non, on en rigole, mais sans vouloir me victimiser, c'était vraiment du harcèlement, hein. Jeter mes affaires à travers la classe, déjà c'est dangereux, mais en plus, à la fin du cours, quand j'allais les chercher et que je me baissais pour ramasser, elle donnait des bons gros coups de pied dedans, en grognant. C'était vraiment une folle. Elle était plus proche d'une pièce d'artillerie allemande que d'un prof aimable qui a la joie d'enseigner. L'amiral en chef des harceleurs. À ne pas confondre avec l'amiral en chef Sakazuki dans One Piece. Accrochez-vous, parce que ici on parle d'un mec sans diplôme de prof. Il était pas prof, mais mon bahut l'avait juste pris sur le tas parce qu'il leur manquait un prof de français à quelques jours de la rentrée. Aussi, il savait pas écrire sans faute, d'accord, de grammaire, d'orthographe, peu importe, il savait pas écrire. Et surtout, c'était l'année du bac de français. Voilà le cadre. Ce prof m'a très rapidement détesté. Et c'était réciproque. Il avait une horrible façon de parler. Vous êtes un peu golemon, mes petits cocos à la crème de vanille, je sais pas si vous aurez un avenir. Alors qu'on soit clair, hein, j'ai rien contre les gens qui parlent comme ça. Mais le problème, c'est que quand le mec en face de toi, tu sais qu'il te déteste, il te fait comprendre qu'il est ton supérieur. Avec ce ton-là, t'as juste envie de lui donner une bonne paire de baffes. Faites pas ça vos profs, hein, faites pas. Mais t'as envie de lui... Voilà. Et je dormais pendant ces cours carrément, j'avais abandonné. Et il venait me susurrer à l'oreille avec son haleine fétide, une odeur digne du fou du métro de Châtelet. Rémi, réveille-toi. Mais j'étais tellement insolent, le clown de la classe, il y a un jour, il m'a mis dehors et je lui ai proposé d'aller voir le principal pour qu'il nous serve de psy. Et putain, ce con il a dit oui. Vraiment chez les cassos. Bon alors, c'est quoi le problème cette fois-ci? C'est la 4e fois de la semaine que je vous vois, alors qu'on est que lundi. Bon après moi je m'en fous, hein, je suis payé à l'heure. Oh bah je sais pas trop, c'est à elle qu'il faut lui demander. Quoi? Mais tu te fiches de moi? Ce goujat, il m'écoute plus. La communication est à zéro, ça va pas entre nous, et il fait rien pour arranger la situation. Non, je crois qu'il y a un petit malentendu. Moi je suis un bonhomme, vous voyez. Je travaille toute la journée, moi je gagne ma croûte et je travaille pour notre avenir. Et dans la journée d'un bonhomme, vous voyez, il y a une étape qu'on ne saute pas, c'est la sieste après les repas. Moi il faut pas m'emmerder 2 secondes comme ça là, elle vient me casser mon rythme de la journée. Mais c'est faux! Oh là là, mais merde, à la fin, contente-toi de faire ce que tu sais faire. Je t'ai acheté un tout nouveau lave-vaisselle. Évidemment, j'étais pas aussi stylé et nonchalant qu'aujourd'hui, hein, mais bref, le vrai problème était pas là. J'étais dans un bahut avec pas mal de dyslexiques, des gens avec des troubles du comportement, de la concentration, et dans ma classe, il y avait une fille malentendante, qui était pas super sociable, et en plus de ça, elle avait du mal à communiquer, donc ça la faisait paraître super sèche. Moi, sans être très pote avec elle, j'avais déjà échangé quelques mots, et je savais qu'au fond, elle était sympa. Le problème, c'est que contrairement à la toute première anecdote, j'avais une classe d'enfoirés, qui l'ont harcelée toute l'année en disant que c'était une merde et en lançant des grands « Ouais mais elle pense qu'elle est le nombril du monde » quand elle sortait de la classe, quand il y avait trop de bruit. Et ce prof de con les encourageait. C'est vrai qu'elle est pas très sympa, elle pourrait faire un effort. Comment ça, mon ref? Mais frérot, t'as 15 ans pour avoir ce genre de comportement? J'ai un pote aussi qui s'est fait harceler par les mêmes personnes et même par le prof directement. Un jour on parlait de harcèlement en cours et il a balancé un « Après, il y en a qui méritent plus que d'autres. J'entrerai pas dans les détails parce qu'au fond, c'est pas mon histoire, mais sachez que c'est allé loin. À l'époque, j'étais juste spectateur de ce qui se passait autour de moi. Et aujourd'hui, ça m'énerve, j'aurais dû agir. C'est hyper bateau de dire ça, mais si vous êtes victime ou spectateur de ça, parlez-en, c'est hyper important. Bref, n'hésitez pas à me raconter vos pires anecdotes en cours, en commentaire, je lirai tout et